bien en santé. Pour mordre dans la vie à pleines dents. Des experts, des astuces, complices de votre vitalité. Isabelle Huot. Bienvenue dans cet épisode où on va aborder encore une fois plein de sujets pertinents, puis souvent des sujets en lien avec vos questions, parce qu'on reçoit beaucoup de questions par vidéo, par texto, puis je vous invite, il reste quelques semaines là, à l'émission, je vous invite à continuer à m'envoyer des belles petites vidéos très courtes parce que ça me fait toujours plaisir de répondre. Aujourd'hui, on a reçu une vidéo qui m'interpelle particulièrement parce que dans mes années de clinique, c'est quelque chose qui revenait très, très, très souvent. On écoute Amélie. Allô Isabelle, moi ma question c'est que j'ai pas de signal de satiété de mon corps et je mange un peu trop. Fait que je veux savoir si tu avais des solutions pour moi. Merci. C'est une bonne question. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de reconnaître ces signaux de faim et de satiété. Moi, à mon époque, c'était toujours, il finit ton assiette complètement si tu veux un dessert. Fait qu'on n'avait plus faim, mais on finissait notre assiette, puis parce qu'on voulait absolument quelque chose de sucré. Dans mon temps, c'était les Joe Louis puis les gâteaux vachons. Mais si tu voulais un dessert, il fallait que tu finisses ton assiette. Fait que nous, on n'écoutait pas du tout nos signaux de satiété. Au restaurant aussi, j'ai tellement vu de mes clients qui arrivaient au resto, qui prenaient la table d'hôte. Et là, tu prends la table d'hôte, puis là, t'as payé pour le dessert. Fait que c'est sûr que tu le prends, puis là, ils te passent du pain, du beurre. T'as pas vraiment faim, mais tu le prends, puis ils te resservent. Donc, on mange souvent trop. Puis, on n'est pas tant à l'écoute de nos signaux de faim de satiété. Moi, en clinique, là, quand je travaillais en privé, ça pouvait prendre 4, 5, 6 rencontres avec une personne pour vraiment qu'elle retrouve ses signaux de satiété. Puis quand on retrouve ces signaux, souvent, dans le cadre d'une démarche de perte de poids, ça va bien parce qu'on n'est plus à l'écoute de ces signaux. On arrête de manger, donc on ne va pas prendre des calories inutiles que sinon on consomme sans fin réelle. Fait que j'ai des trucs pour Amélie qui vont s'appliquer évidemment à tous. Une assiette qui favorise la satiété, en fait, un menu qui favorise la satiété, c'est un menu qui est riche en fibres. Les fibres vont ralentir le vidange gastrique de l'estomac. Donc, si j'ai encore de la nourriture dans mon estomac, je me sens beaucoup plus rassasiée. Donc, si on a une alimentation qui est riche en fibres, le vidange va se faire plus lentement. Donc, je me sens encore plein et j'ai moins envie de manger. Le problème, c'est qu'ici, au Québec, on consomme 15 grammes de fibres par jour, puis on devrait en consommer 25 à 35 grammes. Et où on retrouve les fibres, les grains entiers, les noix, les fruits, les légumes, les graines, c'est ça les sources de fibres dans son alimentation. Donc, Amélie, plus de fibres. Deuxième conseil, plus de protéines. Les protéines vont de tous les macronutriments. C'est quoi les macronutriments? C'est les glucides, les lipides, les protéines qui contribuent à nous fournir des calories, donc de l'énergie. Ce sont les protéines qui favorisent le plus la satiété. Fait que si on a un repas où on mange en spaghetti blanc, sauce tomate, basilic, pas vraiment de protéines, là, c'est sûr qu'on n'est pas rassasié. En plus, l'indice glycémique du spaghetti est élevé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait monter le taux de sucre dans le sang rapidement. Puis quand le taux de sucre monte dans le sang, on est moins rassasié. Décharge d'insuline, l'hormone qui va aller réguler notre glycémie. Puis après ça, on a encore plus faim. Donc, il faudrait rajouter des boulettes, soit des boulettes végé, des boulettes de viande ou spaghetti, un spaghetti à la viande, PVT, protéines végétales texturées pour mieux se rassasier. Et puis, d'essayer d'avoir 15 à 20 grammes de protéines par repas. J'en ai parlé tout au long de la saison. Donc, 15 à 20 grammes le matin, le midi, le soir. Et 2 collations, idéalement, qui apportent 7 à 15 grammes de protéines. Ensuite, manger lentement. Le truc que je donnais à mes clients, c'était de manger avec une baguette. Parce que, honnêtement, c'est pas tout le monde qui est très doué de manger avec des baguettes. Donc, la moitié de la nourriture tombe, c'est long, on perd patience. Mais au début, ça nous permet de ralentir le rythme. Donc,
quand on mange plus lentement, on a toujours dit pour avoir le signal de satiété, ça prend 20 minutes. Quand on mange plus lentement, on est beaucoup plus à l'écoute de ces signaux corporels. Et puis, ben, ça permet de moins manger. Puis peut-être qu'il reste le quart de l'assiette. Puis on se dit, oh, c'est quoi, j'ai plus faim. Hey, ça me fait un lunch pour demain. Puis on peut rejazzer les restes, hein, parce que manger des restes, des fois, ça fait plate. Moi, j'aime pas manger exactement la même chose, mais je vais comme le jazzer, l'interpréter différemment le lendemain pour que ça soit différent. Ensuite, boire suffisamment d'eau. On va souvent confondre soif et faim. Donc, est-ce que j'ai... Tu sais, prendre un verre d'eau avant de manger, c'est un vieux truc. Là. J'ai appris ça au bac il y a 30 ans. Puis encore aujourd'hui, pouvez-vous croire, j'ai trouvé une étude dans la revue de littérature qui démontrait que de prendre un verre d'eau avant de manger, ça permettait de moins manger durant le repas. D'abord, ça occupe de l'espace, évidemment, dans l'estomac, mais aussi ça permet de bien s'hydrater, surtout si on a soif puis on pense qu'on a faim. Ensuite, consommer des aliments de faible densité énergétique, des aliments qui ont peu de calories par gramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une grande assiette avec plein de légumes verts qui n'ont pas très peu de calories, je me sens rassasiée. Donc, j'ai un grand volume d'aliments, mais peu de calories. Donc, je mange beaucoup, je mange longtemps, mais finalement, j'ai juste 500 calories parce que j'étais comme poisson-légumes, par exemple. Fait que ça, c'est une bonne idée. Quand on prend des aliments transformés qui ont une densité énergétique, genre des mets... une lasagne du commerce, des mets, une poutine, etc. Tu manges 4 bouchées, tu as déjà 500 calories, puis tu n'es pas vraiment rassasié. C'est sûr que ça ne contribue pas à la satiété. Ensuite, je dirais d'éviter les boissons sucrées puis tout ce qui est riche en sucre. Plus on mange de sucre, plus on a envie d'en manger. Donc, quand je prends quelque chose de très sucré, ça active des ondes de dépendance au cerveau. On l'a vu notamment dans des modèles animaux où on mange du sucre, puis là, les ondes de plaisir là, se mettent en action dans des scans du cerveau. On le voit. On mange du sucre, on le voit que la zone associée au plaisir, elle est activée. Et ça fait en sorte qu'on veut répéter le comportement qui nous fait tant de bien, hein, comme une drogue. Et on veut le répéter, puis on en consomme souvent des doses de plus en plus importantes parce qu'on dirait qu'il y a comme un seuil qu'il faut aller chercher de plus en plus élevé pour ressentir les mêmes sensations. Donc, on diminue le sucre. Plus on mange de sucre au-delà de la zone de plaisir du cerveau, ça joue sur la glycémie, donc ça augmente le taux de sucre, décharge d'insuline. Et des fois, on se sent un peu en hypoglycémie. Puis là, le corps tend, hey, je veux encore du sucre parce que je me sens pas bien. Donc, c'est comme un cercle vicieux, le sucre. Fait que tendance à prendre des aliments sucrés, Amélie, bien, ça serait à retirer, ou des boissons sucrées de type des matcha latte, mais avec de la vanille, avec des sirops sucrés, etc. On tente de diminuer ça. Ensuite, je dirais de gérer le stress. On a vu à quel point le cortisol, il y a eu des études notamment faites à l'Université Laval qui ont démontré que des étudiants en période d'examen, des comptables en période d'impôt, quand on a plus de stress dans notre vie, au niveau au niveau des fonctions cognitives, par exemple, bien, ça fait en sorte qu'on a plus de rage de sucre, puis qu'on ressent beaucoup moins la satiété. Ça va jouer sur les hormones, la leptine, la ghrelin, les hormones de satiété et les hormones de faim. Donc, de gérer son stress. Donc, on sait que ce soit du yoga, de la méditation, on a tous nos techniques, ça peut permettre d'être plus en contrôle, notamment de son apport alimentaire. Ensuite, j'irai vers dormir suffisamment parce que les gens qui dorment systématiquement moins de 6 heures par nuit ont beaucoup plus de rage pour des aliments sucrés, moins de contrôle de l'appétit. Ça va encore une fois jouer sur la leptine, l'hormone de la satiété. Donc, il faut dormir 7 à 9 heures par nuit. On a eu dans un autre épisode avec Dr. Éric Simard 10 conseils pour mieux dormir. Je vous invite à l'écouter. Et on a aussi rencontré la neuropsychologue Maude Bouchard dans un autre épisode qui travaille en la clinique Aléo, qui est une clinique, en fait, pour favoriser le sommeil à travers une restructuration cognitive. Donc, changer ses pensées anxiogènes le soir, le petit hamster dans la tête qui fait qu'on ne dort pas. Et ça, c'est un autre épisode à écouter absolument. Donc, gérer son stress, dormir suffisamment. Je dirais également cesser de manger ses émotions parce que quand on mange en réponse à une émotion, quand on n'affirme pas suffisamment ses émotions, et là-dessus, un épisode complet avec Éric Simard, on a tendance à déborder dans les aliments pour aller
calmer l'émotion. Donc, je vis de l'anxiété, je vis de l'ennui, je vis de l'envie, de la frustration, peu importe. Ben, je me réfugie dans les aliments, puis là, j'ai plus aucun contrôle sur la quantité d'aliments consommés. Je pars en dérape, si vous voulez. Et quand je pars en dérape dans une compulsion alimentaire, la satiété, là, je peux vous dire qu'elle prend le bord. Donc, juste d'être capable de mieux répondre à l'émotion, la petite roue des émotions qu'on a abordée dans un épisode précédent pour nommer l'émotion puis dire quel comportement je pourrais adopter qui me permet de répondre à cette émotion-là. Je suis fatiguée, je vais aller faire une sieste. Au lieu de manger, souvent on est fatigué, on a tendance à manger pensant que ça va nous booster notre niveau d'énergie. Je terminerai avec les conseils. On a reçu un docteur que j'aime beaucoup, docteur Angelo Tremblay, qui est un chercheur à l'Université Laval, qui a publié énormément d'études révisées dans des périodiques révisés par les pairs sur la satiété. Entre autres, il a écrit un livre, « Prenez le contrôle de votre appétit ». Et dans ce livre-là, évidemment, il parlait des fibres, des protéines, mais il abordait également la prise de café avant le petit déjeuner, par exemple, pourrait faire en sorte qu'on mange 200 calories de moins si on a accès. Mettons, on est dans le sud, on prend un café puis on a accès à un super buffet. Là, il y a vraiment tout. Bien, on va manger naturellement 200 calories de moins si on prend un café chez les hommes seulement. Je ne sais pas pourquoi, mais chez les hommes seulement, d'après les études du docteur Angelo Tremblay. Et Angelo a aussi fait des études sur la capsaïcine, la composante active dans le piment fort, qui peut favoriser la satiété. Je me suis dit, c'est peut-être pour ça que les Asiatiques qui mangent tellement épicé sont si minces. Ça pourrait être une des raisons. De mémoire, Angelo Tremblay avait testé différentes doses de piment fort et effectivement, quand les participants à l'étude avaient accès à un buffet, ben ils limitaient leur consommation. De mémoire, c'est autour de 200 à 300 calories également, donc ça peut donner un petit coup de pouce. Mais ceci dit, éviter les suppléments de capsaïcine en capsule, c'est vraiment un irritant pour l'estomac, là. Ça peut vraiment brûler l'estomac. Il y a entre autres des capsules pour faire pousser les cheveux, pour les gens qui perdent les cheveux, parce qu'on étudie la capsaïcine aussi pour la perte de cheveux. Et puis, j'ai vu des cas là, de vraiment d'irritation intense de l'estomac, donc on est prudent dans tout ce qui est supplément. Alors, voilà ma belle Amélie pour ta réponse sur la satiété.